Exactement. On va passer à l'Angleterre avec notre consultant qui est de retour sur nos ondes. C'est Yacine qui est avec nous en ligne. Salut Yacine. Salut les amis, salut à tous. Comment ça va? Ça va très très bien les amis. Nickel, nickel. Alors avec toi, on va revenir sur plein de choses. On va revenir sur les clubs anglais en Coupe d'Europe et on va aussi parler du week-end de Première Ligue qui arrive. Et du coup, on va démarrer par l'Europa League et par ton club de cœur, Manchester United, enfin victorieux à l'extérieur, Yacine. Enfin mon ami, enfin première victoire à l'extérieur depuis le Parc des Princes. Depuis donc cette victoire miracle en huitième de finale de Ligue des Champions au mois de mars dernier, Manchester United n'arrivait plus à gagner à l'extérieur, toutes compétitions confondues, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat ou même dans les compétitions domestiques. Et voilà, United a conjuré le sort hier lors d'un déplacement difficile à Belgrade contre le Partizan. C'était jamais facile de jouer en Europe de l'Est dans des ambiances vraiment très très chaudes et surtout que le stade du Partizan Belgrade, les amis, c'était incroyable. Le stade était plein 2h30 avant la rencontre. C'était incroyable l'ambiance et vraiment l'effervescence qu'il y avait dans le stade. Mais Manchester a fait on va dire le dos rond la plupart de la rencontre, a été intéressant sur quelques actions menées par cette jeunesse qui a été mise encore en avant par Ole Gunnar Solskjaer. Par exemple, il y a eu le petit jeune Brandon Williams qui fêtait sa première titularisation dans une compétition européenne. Pur produit de l'académie, mancunien de naissance. Il a occupé tout le couloir gauche parce que Manchester United a continué à jouer en 3-5-2 comme il a réalisé lors de la semaine dernière contre Liverpool pour le derby d'Angleterre. Et ce petit Brandon Williams, c'était intéressant, apporté pas mal de dynamisme sur son aile gauche. Il a même été élu homme du match par les supporters sur le site officiel du club. Et c'est un match, on va dire, où il faut pas retenir le fond, mais plus la forme. Penalty transformé par Martial, 1-0. Beaucoup de turnover, il y a eu Romero, il y a eu le retour du pratiquement quasi indésirable de la part de tous les supporters Manchester qui est Phil Jones. Bon, il était là, il est encore au club lui. Il a fait son match avec ses lacunes, mais bon et puis il y a eu pas mal de jeunes comme je vous ai dit, Williams, il y a eu également ce retour titulaire d'Anthony Martial après plus d'un mois et demi d'absence pour cause de blessure. Donc ça a permis à l'effectif de tourner, d'avoir un petit peu de fraîcheur physique et de gagner et de conjurer le sort. Donc bon augure pour United. Salim, t'en penses quoi de United? Moi j'avais une question pour Yacine. Est-ce que tu penses que Solskjaer va finir la saison quoi qu'il arrive? Parce qu'il est très contesté surtout depuis le début de cette saison et depuis ce fameux match face au PSG. Après, la suite a été beaucoup plus compliquée pour lui. Est-ce que tu penses que même s'ils ont des résultats en dents de scie, est-ce qu'il va forcément finir la saison ou il peut se faire éjecter? En tout cas, c'est pour l'instant la position du club. Et on ne s'intéresse pas, mais le club ne met pas en priorité les résultats sportifs, mais essaie de soutenir Ole Gunnar Solskjaer dans cette reconstruction massive du club après plusieurs années de José Mourinho et également de Louis van Gaal qui a vraiment érigé l'effectif et a créé beaucoup de déséquilibres dans les postes. Donc là, il y a vraiment une restructuration de l'effectif de Manchester, une mise en place également d'un retour d'ADN du club avec beaucoup de jeunes de l'académie qui ont été promus dans l'équipe A, le petit Brandon Williams pour le couloir gauche, Mason Greenwood, James Garner également qui a joué hier, Scott McTominay, Angel Gomez, Tai Chong et j'en passe. Et cette mise en avant de la jeunesse du club, cette politique de transfert également l'année dernière 100% anglaise,
font que pour l'instant, la direction fait totale confiance en Ole Gunnar Solskjaer. Mais après, il ne faut pas qu'il y a une série, on va dire, de matchs, de contre-performances, par exemple de défaites, dans la grosse période traditionnelle de Boxing Day qui arrive au mois de décembre. Et je pense que le club va faire un point donc à partir de janvier 2020, à l'issue de cette période traditionnelle des fêtes, et voir donc la situation du club, que ça soit en Europa League, mais surtout en Première Ligue vis-à-vis du top 4. Et ensuite, donc, soit continuer à faire confiance à Ole Gunnar Solskjaer et donc lui donner une bonne enveloppe pour le mercato d'hiver afin de rééquilibrer encore cet effectif et d'apporter quelques ajouts, soit d'étudier sa situation. Et malheureusement, ce que je ne souhaite pas, peut-être être remis en question. Donc, à voir à partir du mois de janvier, les amis. Ouais. Alors, on va enchaîner. Yacine, on va parler d'un autre club qui a joué hier, un club londonien. C'est Arsenal. Victoire difficile face à Guimarães, 3-2, avec un doublé de Nicolas Pepe qui nous a claqué 2 coups francs magnifiques. Ouais. C'est Platini nous a mis hier. Ah oui. Justement, Yacine, j'aimerais avoir ton avis et aussi l'avis des gars autour de la table. Est-ce qu'il n'a pas enfin lancé sa saison? Parce que, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez compliqué pour lui depuis son transfert cet été. Il était très attendu, les amis. Très, très attendu depuis son transfert faramineux. Transfert le plus coûteux de l'histoire d'Arsenal. Ouais. Il est arrivé, voilà, on va dire un tatillon où Unai Emery l'a beaucoup protégé, voire même, je trouve à mes yeux, surprotégé sur son adaptation et son arrivée en Première Ligue. Et désormais, voilà, au cours des semaines et surtout depuis, on va dire, mi-septembre, donc ça fait maintenant un peu plus d'un mois, il est en jambes. On retrouve le Nicolas Pepe du LOSC, virevoltant sur son côté. Après, il a encore beaucoup trop de déchets, et ces déchets viennent du fait qu'il manque encore de jambes dans l'intensité de la Première Ligue, dans les répétitions d'efforts intensifs, surtout sur le plan du repli. Parce que au LOSC l'année dernière, on va dire, il est un petit peu épargné avec le système, mais dont Unai Emery, lui, n'est absolument pas dans cette lignée-là. Donc Nicolas Pepe doit vraiment monter encore en gamme sur l'intensité et également sur l'intelligence tactique et son repli défensif. Mais hier, les amis, c'est incroyable. Il est rentré, 12 minutes de jeu, 2 coups francs. L'équipe était vraiment mal embarquée, qui plus est à domicile. Ouais. Donc oui, on a vraiment lancé sa saison, parce que marquer 2 buts comme ça dans une compétition européenne, en rentrant en jeu, en sachant que son équipe était en difficulté, il n'y a que des aspects positifs pour enfin lancer la saison d'un des joueurs les plus attendus de la Première Ligue. La presse anglaise en parle beaucoup, bien sûr. Ouais, effectivement, vu le prix de son transfert, ça va lui faire du bien à Nicolas Pepe. Les gars, vous en pensez quoi? Moi, en fait, je trouve que les gens sont beaucoup trop sévères avec lui. Parce que la Première Ligue, pour s'adapter dans le championnat, c'est très compliqué la première année quand tu arrives de Ligue 1 ou d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez de Fabinho quand il est arrivé à Liverpool. Il a pas joué. Pendant les premiers mois, Klopp le faisait pas du tout jouer. Et les gens commençaient à dire non, Fabinho, voilà, il n'a pas le niveau. Voilà, Bernardo Silva, pareil. Hazard aussi, ça a mis un peu de temps pour arriver. Après, ils ont atteint des niveaux exceptionnels. Donc, soyons patients avec Nicolas Pepe, ça va venir. Moi, j'ai confiance. Il a le niveau, c'est juste que voilà, il faut qu'il s'adapte à la Première Ligue. C'est un rythme beaucoup plus élevé, comme on a très bien parlé Yacine. L'intensité n'est pas la même, la répétition d'efforts, tout ça, il faut qu'il s'adapte. Donc là, ça fait 3 mois qu'il est là, donc il y a encore le temps de s'adapter et de monter en puissance. Ouais, IB. Moi, ce que j'aime bien, c'est que après ces 2 coups francs, il s'enflamme pas. Il se remet vite en place et tout, il montre qu'il a faim, et surtout de sauver l'équipe comme ça à domicile. Ça va permettre, lui déjà, ils vont l'encourager encore plus, que ce soit les supporters ou ses coéquipiers. Et je pense que c'est important pour qu'il fasse une bonne saison. Effectivement. Il a besoin de confiance et tout. Ouais, Nicolas Pepe, donc, qui ouvre son compteur en Coupe d'Europe. Il a marqué ses 2 premiers buts en Coupe d'Europe. Yacine, on va enchaîner sur la Champions League. Donc 4/4 pour les clubs anglais. Victoire de Chelsea, Man City. J'allais dire Man United. Excuse-moi, Yacine.
Pardon. Ah, ça fait longtemps. Man City, Liverpool et Tottenham, donc tous vainqueurs. Et j'avais envie de faire un focus avec toi, Yacine, sur Raheem Sterling. Parce que Rio Ferdinand en a parlé cette semaine en disant qu'il était dans le top 5 des meilleurs joueurs au monde. Et c'est vrai que on constate quand même depuis plus d'un an qu'il est en constante progression et que vraiment c'est pas du tout le même joueur qu'on avait vu à Ça fait Liverpool. combien de triplés qu'il met là? Pardon. Je sais pas, en tout cas sa On fiche a de claqué stats des elle triplés, est hein. ouais, Des sa triplés, fiche on de a stats claqué, hein. ouais, elle est pas mal. Donc Yacine, j'aimerais avoir ton avis, toi qui le suis depuis ses débuts à Liverpool. Qu'est-ce que tu en penses de sa progression, notamment sous Guardiola? La plus grande réussite, les amis, de Guardiola. Ouais. Depuis que Guardiola est entraîneur, que ça soit au Barça, que ça soit au Bayern Munich et désormais à Manchester City, Raheem Sterling a été le joueur le plus transformé par Pep Guardiola. Que ça soit sur l'intelligence tactique, que ça soit sur le sens clinique face au but, que ça soit face donc sur la réussite également, et que ça soit également sur la palette technique de joueurs, où il était très réputé, par exemple la presse anglaise l'appelait le coq sans tête. Non, mais c'était ça. Lors de son début de carrière à Liverpool. Ouais. Un joueur, on va dire, dans la lignée des Aaron Lennon et des Theo Walcott. Il est tout droit. Très rapide, mais on va dire sans une grosse intelligence de jeu et pas, on va dire, une palette technique très développée. Guardiola l'a su, on va dire, remettre en question et l'a transformé en mieux, les amis. Rio Ferdinand a raison. En ce moment, si on prend compte sur l'année 2019 et donc octobre 2019, Raheem Sterling, peut-être pas dans le top 5, mais au moins dans le top 10 mondial et en très haut de chapeau. Il y a son influence qu'il a dans le jeu de Manchester City, il y a ses statistiques également, et vient également en sélection nationale où il commence à être de plus en plus intéressant et d'être, on va dire, le deuxième larron, la deuxième grosse tête d'affiche de la sélection anglaise avec Harry Kane. Ouais. Et quand on sait qu'il y a un Euro 2020 qui se profile et que l'Angleterre a été très intéressant, que ça soit lors de la dernière Coupe du Monde et sa place donc de demi-finaliste, mais également lors de la Ligue des Nations, où ils ont été aussi intéressants et prometteurs, bah, cet Euro 2020 va peut-être être une grosse révélation pour Raheem Sterling et va peut-être l'amener encore plus haut dans le gratin des joueurs, on va dire, de top mondial. En fait, moi, je le compare beaucoup dans l'aspect, on va dire, transformation à ce que Antoine Griezmann a également connu sous Simeone. Ouais. J'ai l'impression que ces deux joueurs-là, avec leurs entraîneurs respectifs, ont été vraiment les plus belles réussites de ces entraîneurs et qui ont été et qui sont encore pour Raheem Sterling des joueurs phares pour leur entraîneur. Donc Raheem Sterling, chapeau bas, et j'ai bien l'impression, les amis, pas pour cette année, mais que l'année prochaine, si Manchester City fait une saison très intéressante et que l'Angleterre fait un Euro également prometteur, voire même Ballon d'or. Il est dans la liste là cette année. Ouais, dans la liste. pourrait être dans le top 5, top 7, top 8 du Ballon d'or de l'année prochaine, s'il continue comme ça. Ah, ça va, tu te mouilles pas trop, Yacine. Là. Je pensais que t'allais nous annoncer Ballon Raheem d'or. Sterling Ballon d'or Podium. en 2020. Là. Les amis, Non, Ballon d'or, c'est un peu parce trop que exagéré. Il manque encore beaucoup de régularité face au but encore. Il a C'est vrai. encore cette, Il en croque, hein. on va dire, cette tendance à Il croque. avoir besoin de 3, Ouais. 4 occasions pour être vraiment clinique. Il a gommé beaucoup de ses erreurs en début de carrière de City ou surtout à Liverpool, mais il lui manque encore voilà ce côté clinique qu'a Messi, qu'a Ronaldo, qu'a Griezmann. Et bon, peut-être il va l'avoir cette saison. Pour l'instant, c'est pas encore totalement ça. Mais top 5 mondial pour un joueur anglais, les amis, il faut remonter à très très longtemps et à Michael Owen en Michael 2001 Owen, pour on en avoir parlait. un joueur de cette stature. Ouais. Salim, sur la progression de Raheem Sterling. Non, je suis d'accord avec Yacine. D'ailleurs, il a cité Griezmann. Je suis d'accord avec lui. Je rajouterais même Roberto Firmino, que Oui. Klopp a transformé aussi totalement en C'est vrai. très grand avant-centre. Non, franchement, Sterling sous Guardiola,
C'est incroyable. C'est plus du tout le même joueur. Moi, je le voyais comme un ailier, voilà, qui avait plein de défauts, qui percutait, de temps en temps, il faisait des différences, mais il levait pas la tête, etc. Là, c'est devenu vraiment un top player. Il marque énormément de buts, il est décisif, il lève la tête, il combine, il a toutes les qualités d'un ailier. Donc, franchement, c'est impressionnant. Ouais. Je suis impressionné, il Ouais, n'y on est a tous rien à unanimes, ajouter. Hein. Ouais, on est tous unanimes sur Raheem Sterling. On va passer à Liverpool. On va parler d'un joueur parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Naby Keita, voilà, qui a qui a enfin joué titulaire en Ligue des Champions cette semaine, qui a été l'auteur d'une très très bonne performance. Yacine, tu penses qu'il va pouvoir s'intégrer, Naby Keita, dans le 11 de départ régulièrement? On sait qu'avant sa blessure, il commençait à s'imposer. Est-ce qu'il pourra récupérer, entre guillemets, sa place cette saison, Naby Keita? Je l'espère. Je l'espère en étant un grand admirateur de joueurs. Bon, pas du club dans lequel il joue. C'est évident, Yacine. Ça, des joueurs. Un joueur pétri de talent. C'est un joueur qu'il faut pas oublier, les amis, qui a coûté plus de 67 millions d'euros. C'est vrai, c'est La vrai. partie de Liverpool, c'est pas rien du tout. C'est l'un des records absolus pour un joueur africain, avec Nicolas Pepe également Ouais. donc, cet été. Il est dans le top 3 des joueurs africains les plus coûteux. Et Naby Keita, les amis, j'ai pas l'impression que dans l'idée de Jürgen Klopp, il soit un titulaire en puissance. Enfin, on va dire le 12e, le 13e larron de l'effectif de Jürgen Klopp, un joueur de rotation qui aura beaucoup de temps de jeu, mais de là à être un titulaire indiscutable, j'ai pas l'impression, car il a beaucoup de train de retard, via malheureusement les blessures à répétition qu'il a connues depuis son arrivée en Angleterre, et via également, les amis, le rouleau compresseur que connaît le milieu de terrain de Liverpool. On en a parlé tout à l'heure, il y a quelques minutes, de Fabinho, qui au début était complètement dépassé par la Première Ligue, qui est désormais un titulaire indiscutable. Il faut pas oublier également Jorginho Wijnaldum, qui est un joueur impressionnant. Et j'ai pas peur de le dire, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde en ce moment. dans les 30 du Ballon d'Or, Yacine. Pardon. Il est dans les 30 du Ballon d'Or, Wijnaldum. Voilà, c'est quand même pas rien, les amis. Hein. Et pour moi, c'est vraiment là, on va dire, dans le top 2 ou top 3 des meilleurs milieux de terrain au monde. Et après, il y a aussi l'indéboulonnable Johan Henderson, qui est le capitaine de cette équipe, qui est un petit peu, on va dire, le dernier des Mohicans des joueurs anglais et de cette, on va dire, British touch de Jürgen Klopp. Et donc, Naby Keita va devoir, voilà, être opportuniste, être là au bon moment, mais être titulaire indiscutable, j'ai pas l'impression, et c'est bien dommage. Mais Naby Keita, il faut pas oublier, les amis, qu'il est vraiment très fragile. Et c'est dommage, son talent et via également l'attente qu'il a en Angleterre, vu l'investissement faramineux du Liverpool, et également via l'attente qu'il a au sein de sa sélection nationale de Guinée, qui attend voilà, de lui d'être un petit peu le Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, d'être un petit peu ce Adebayor du Togo, Ouais. ce joueur-là qui transcende un petit peu sa génération et amène la Guinée vers des performances honorables, voire même héroïques dans des cannes. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, et Guinée qui a perdu face aux Comores. Je tiens à le rappeler. Merci Yacine de m'avoir tendu cette perche. Salim, IB, sur le niveau de Naby Keita et sur sa place à Liverpool, vous êtes d'accord avec notre consultant? En fait, moi, je suis d'accord. Par exemple, un joueur comme Henderson, on peut dire que intrinsèquement, il est peut-être pas supérieur à Naby Keita, mais voilà, c'est le joueur anglais, c'est le capitaine, c'est un peu le Gérard Piqué de Barcelone, l'équivalent de Gérard Piqué à Barcelone. Il est toujours là, caution, il a un statut, oui, il a la stature, et donc il a sa place. C'est la Et- caution anglaise. Voilà, c'est ça. Et dans toutes les équipes, il y a un joueur comme ça. Donc du coup, après, ça laisse pas beaucoup de place. Il y a Parce que Wijnaldum Yaya Touré, qui par est exemple, a payé les frais à Barcelone. Voilà, quand il était pareil. en concurrence avec Busquets. de par la exemple. même Exactement. manière. De la même manière, exactement. Donc du coup, et en plus, comme il a très bien dit, il se blesse souvent. Alors qu'il a vraiment beaucoup de talent. C'est un beau joueur de ballon, c'est un bon joueur de football. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas assez régulier dans ses performances à cause de ses blessures, justement. Donc c'est compliqué de s'imposer, va falloir qu'il enchaîne, va falloir qu'il se batte pour gagner sa place. IB. Moi, j'espère qu'il reste comme ça, hein, comme le match qu'il a fait hier. Après, quand on voit la prestation d'Oxlade Chamberlain, par exemple, qui lui répond,
qui met un doublé et tout, ça va être compliqué. Ouais, En les plus, places au Liverpool, milieu il de y a, terrain, il y a ouais, du niveau. Ouais, les places au milieu de terrain valent Très très cher. très cher cette cher. année. Jürgen Klopp, il a du boulot, mais c'est des problèmes de Après, riches. c'est Hein. les gros clubs. Regardez Ouais. à City, vous avez Mahrez, Sterling, Silva, Ouais, etc. c'est Et voilà, c'est ça. Hein, Faut faire des choix. c'est quand on est dans un grand club, ça, faut l'accepter et se battre. Exact. Yacine, pour terminer, un mot sur le choc du week-end en Première Ligue entre Liverpool et Tottenham. Qui a le plus à perdre dans cette rencontre, Yacine, selon toi? Tottenham, les amis. Tottenham qui doit confirmer, qui a connu un début de saison catastrophique, que ce soit sur le plan du jeu, que ce soit sur le plan des performances, que ce soit sur le plan numérique, en termes de points. Donc je dirais Tottenham la sordine parce que Pochettino en Ligue des Champions, avec sa large victoire cette semaine en Ligue des Champions, ne va pas être épargné. Cette Ligue des Champions, on va dire que c'est un bonus, parce qu'ils ont quand même été finalistes l'année dernière, mais il faut rattraper ce gros retard que Tottenham a enchaîné depuis le début de saison, et une défaite, et surtout les amis, une grosse défaite de Tottenham contre Liverpool ce week-end, pourrait remettre en cause très très sérieusement la place de Pochettino à la tête de Tottenham. C'est ce que la presse anglaise dit depuis plusieurs jours, et la presse anglaise très sérieuse. Donc la BBC, le Guardian ou encore Sky Sports. Donc j'ai bien l'impression que Tottenham a beaucoup plus à perdre que Liverpool. Liverpool, voilà, a enchaîné pour l'instant et encore invaincu, sort d'un match nul contre Manchester United la semaine dernière, a encore une avance plus que confortable sur le deuxième. Donc Tottenham, c'est un peu le match de la peur et un match qui va être un petit peu semblable à celui du Real Madrid contre le Galatasaray cette semaine. Ouais, On va voir si l'effectif est derrière Pochettino ou s'il va complètement le lâcher. Ouais. Vivement ce gros match. Salim, IB, pronostic sur cette rencontre. Match nul. Match Un nul. partout. IB. Moi, victoire de Liverpool. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier déjà Lloris, qui est blessé encore. Ouais. Et je pense qu'il est pas prêt, leur gardien. Ouais. Ils ont pris Vorm, hein. Ils ont récupéré Vorm, Yacine, c'est ça? Ouais. Absolument. Ouais. Absolument. Qui est bon juste au niveau de sa coupe de cheveux. Moi, j'annonce Il a un bon barbeur. Il a un bon barbeur. C'est important. 3-0 pour Liverpool. Ah, mais là, 3-0 Tottenham, Liverpool. ils ont repris de la confiance avec leur grosse victoire en Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont aller faire un gros match à Anfield. Et Liverpool, le dernier match contre Manchester en championnat, Ouais, c'était pas terrible, hein. c'était pas ça. C'est vrai que c'était pas Liverpool, terrible, hein. au niveau Ouais. du jeu, etc. C'était vraiment pas ça. Après, bon, là, ils sont redonnés un L'absence bol de d'air. Salah a beaucoup C'est pesé vrai, dans le c'est match vrai. contre United. C'est vrai. Hein, Ah, c'est vrai que il y les avait trois, vraiment ils un ont. manque de fluidité où Firmino et Mané étaient un petit peu esselés. Après, sur ce match de ce week-end contre Tottenham, je vais être un gros joueur et je vais miser une victoire de Tottenham, les amis. Oula. Non, mais Oula. c'est possible. Hein. Ouais. Non, mais je trouve Kane Avec est plus fatigué de cette buts. saison. Plus de buts, les amis, pour ceux qui sont sur Winamax et ont un compte. Ah, Je vais plus de buts et victoire de Tottenham. je salue les deux parieurs du Bisport qui sont Momo et Ghislain. Voilà, donc si vous devez miser, voilà, Yacine vous donne quelques conseils. Merci en tout cas Yacine d'avoir interagi comme toujours avec nous dans le Bisport et puis on te Merci à toi. retrouve dès lundi pour débriefer tout ça avec nous à la même heure. Avec grand plaisir. Merci encore À pour plus, l'invitation. Yacine. Merci. Et bonne Merci. fin d'émission à vous. Merci Merci. merci à toi Yacine, force à toi. Ciao. Merci.